Bonjour, donc Vincent Dupin, responsable Learning Game au sein de l'entreprise Symmetrix. Symmetrix, une entreprise grenobloise de 40 personnes, 1 300 000 € de chiffre d'affaires cette année, et spécialisée depuis une dizaine d'années dans le domaine du e-learning et depuis quelques années plus particulièrement autour du concept de Learning Game. Alors, le e-learning s'adresse effectivement à des apprenants qui sont en général des collaborateurs d'entreprise. On travaille beaucoup avec les grands comptes. Ces entreprises étaient clientes chez nous pour des modules de e-learning classiques jusqu'au jour où on a eu une demande de leur part de faire des modules qui soient plus attrayants, plus motivants pour leurs apprenants. Donc la difficulté pour nous, ça a été de leur proposer une réponse qui permette effectivement de fournir à l'apprenant un outil qui lui donne envie d'aller au bout de sa formation, de revenir sur ce qu'il avait vu, donc d'avoir quelque chose qui soit attractif pour lui et qui crée de la motivation, tout en respectant et en gérant les contraintes de nos clients. Les contraintes, ce sont des contraintes même budgétaires dans un premier temps, mais également des contraintes techniques et puis enfin des contraintes autour des plateformes LMS qui sont les plateformes sur lesquelles on va poser les modules et qui va permettre à l'entreprise d'administrer les apprenants, qui peut venir sur quelle période, et puis surtout d'avoir des retours en termes de tracking, de score, savoir qui est venu, qui a fini, qui n'a pas fini, qui n'a pas commencé, et éventuellement avec des évaluations finales de voir qui a tel score ou en dessous de tel autre score. La solution que l'on a apportée se situe toujours en langage Flash, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de plugins sur les ordinateurs, c'est utilisable sur n'importe quel navigateur internet, et surtout, ça permet de faire des écrans légers. Si je devais résumer le concept de Learning Game, il s'agit effectivement de scénariser l'objectif pédagogique d'une formation et de faire de l'apprenant le héros d'une histoire. Et l'objectif pédagogique, c'est l'objectif de la quête de cette histoire. On s'est effectivement aperçu que l'attirance pour le contexte crée l'attirance pour le contenu. Donc on accroît la motivation, on accroît le plaisir d'apprendre, l'envie de venir sur le module, l'envie d'y revenir et surtout d'aller jusqu'au bout de l'outil. D'où les notions de scénarisation et d'immersion. C'est pas du jeu vidéo, on n'est pas sur la 3D temps réel, on n'est pas sur du click and play. On est effectivement sur une notion d'immersion dans une histoire, dans un écran pédagogique qui est en plein écran sur l'ordinateur, et on va emmener notre apprenant comme ça au fur et à mesure de l'histoire pour qu'il puisse découvrir, appréhender et maîtriser les connaissances que l'on veut lui voir transmettre. Pour nous, le learning game est une niche du serious game. Il y a encore des batailles sémantiques sur ce qu'est le serious game. En tout cas, nous, on met le serious game comme devenu quelque chose de générique. Il y a l'advert game, il y a l'edutainment game, etc. Et il y a effectivement le learning game. Les entreprises qui l'ont essayé y reviennent, et celles qui découvrent le e-learning de plus en plus rentrent dans le domaine de la formation à distance par le learning game, parce qu'effectivement, ça répond bien à leurs objectifs, à leurs contraintes, et ils s'aperçoivent qu'ils ont d'excellents retours de la part de leurs apprenants. Je ne suis pas en train de dire qu'avec le learning game, on apprend beaucoup mieux qu'avec du learning classique. C'est pas tant le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on n'apprend pas moins bien et on oublie moins vite, semble-t-il. C'est effectivement, à partir du moment où on a créé de la motivation et de l'attirance pour l'outil, on va créer de la connivence entre l'apprenant et son outil. On s'aperçoit que ce qu'on retient à moyen terme, la pente de l'oubli, la courbe de l'oubli est moins forte que celui du e-learning classique. Total Produits Pétroliers, il fallait former les 10 000 collaborateurs de stations-service aux produits qu'ils vendent, aussi bien lubrifiants, carburants, voire que les énergies alternatives de demain. À partir de là, le scénario qu'on a proposé, voilà, on va mettre notre apprenant en 2050. En 2050, il se retrouve il vient d'hériter d'une vieille voiture, une voiture de nos jours, mais en 2050, c'est une vieille voiture. Et au moment où il la démarre, il n'y a plus d'essence. Il va à la station-service et là, on lui explique que maintenant, pour obtenir un carburant comme celui-ci, il faut un agrément. Et que pour obtenir cet agrément, il faut aller se former au Technocentre Total. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir aborder les informations qu'on veut lui transmettre. Donc voilà comment on peut faire vivre une histoire. Tous les scénarios sont possibles, mais que ce soit des durées de 20 minutes, 1 heure, voire 2h30, 3 heures, comme on l'a déjà fait, sur du comportemental, sur du commercial, sur du réglementaire juridique ou sur du technique, que ce soit pour le secteur bancaire, industriel, pharmaceutique, automobile, ça fonctionne bien avec efficacité. C'est quelque chose qu'on a également étendu à l'animation de formation en présentiel. Et c'est comme ça que maintenant, il y a une conférence cet après-midi là-dessus, on a développé pour la Massif autour du jeu du loup-garou.
un kit d'animation en présentiel qui va permettre d'utiliser effectivement ce jeu de société pour former les gens en présentiel, mais se passer des PowerPoint classiques, slide après slide, et de faire quelque chose de vivant, de plus collaboratif. Pour nous, les pistes de demain sont effectivement le côté collaboratif. On est encore beaucoup sur le e-learning, ou le learning game. C'est quelqu'un qui est en face de son écran tout seul. Donc l'idée, c'est de pouvoir ensuite faire en sorte que les gens collaborent, que les gens puissent construire ensemble le savoir. On parle de co-construction des savoirs, de formalisation des savoirs implicites. C'est pas tant ce qu'on va apprendre qui va compter, de savoir aussi distribuer, diffuser, partager ce que l'on sait. Et à partir du moment en plus où on retransmet ce que l'on sait ou ce que l'on vient d'apprendre, on est sûr que la personne l'a bien assimilé. Donc ça, c'est très important. On peut aller également sur des choses comme le knowledge management, knowledge management et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l'animation des communautés de pratique. Donc tout ça sont les pistes de demain. Et puis n'oublions pas qu'on est là aussi pour se faire plaisir. Donc à partir du moment où un client nous demande quelque chose qui ne soit pas contraint par une technologie légère, où il n'y a pas de fonctionnalité LMS, on peut aller beaucoup plus loin dans l'immersivité, dans la scénarisation et dans la richesse de ce qu'on propose, loin des contraintes qui sont celles de nos clients, mais qu'on est bien obligé de respecter pour que les modules soient diffusés avec le plein succès qu'on leur connaît. On voit vraiment qu'il y a une montée en puissance sur le nombre de personnes qui viennent assister au Serious Game Session, à la qualité des gens qui viennent, à la qualité des intervenants, jusqu'à l'arrivée de la Wii, pour faire simple. Les jeux étaient plutôt réservés aux hardcore gamers, c'est-à-dire à des gens bien équipés. Il fallait avoir une vraie culture du jeu. Avec la Wii, maintenant, vous avez des papis et des mamies qui jouent au tennis ou au bowling avec leurs petits-enfants. Il n'y a plus besoin d'être un joueur pour jouer. Donc c'est une évolution du Serious Game. Le Serious Game, il existe depuis les années 60-70. C'était des choses très lourdes, très coûteuses. On était plus sur le domaine de la simulation militaire, aéronautique, médicale. Il se démocratise et il s'est parcellisé avec ce que je vous disais tout à l'heure, ces niches dans lesquelles est venu se positionner le learning game. Mais dans un monde où on est de plus en plus dans une culture cinématographique, une culture de l'image et du jeu en général, par rapport aussi bien aux nouveaux apprenants, aux nouveaux entrants dans les entreprises qui sont de générations qui connaissent le jeu, mais aussi des générations plus anciennes, entre guillemets, qui font que le jeu ne leur fait plus peur, qu'on s'aperçoit que la scénarisation et l'immersion permettent une excellente acquisition des connaissances aussi bonnes, voire légèrement meilleures que sur des modules classiques, et qu'on l'offre dans un package attrayant, motivant, sexy pour l'apprenant, que ça lui fait plaisir, que ça permet à l'entreprise de donner une image positive d'elle-même et de communiquer là-dessus. On a de plus en plus de demandes et effectivement, c'est quelque chose d'avenir. Et l'avenir, c'est qu'on finisse, nous, e-learning, par avoir besoin de l'industrie du jeu vidéo et que l'industrie du jeu vidéo, elle, comme elle commence à le faire, ait besoin de nous en termes de pédagogie. Et on commence à se rencontrer, à mon avis, ce n'est que les prémices d'une belle histoire à construire.